Bonjour chers apprenants, nous parlerons aujourd'hui des intérêts composés. Les intérêts composés ont la caractéristique, c'est que les intérêts produits pendant une période constitueront la base de calcul des intérêts pour la période suivante. Donc dans votre cours, on vous dit que les intérêts simples produits sont ajoutés au capital pour constituer un nouveau capital et donc produire d'autres intérêts. C'est les intérêts sur les intérêts, on va dire. Donc vous placez un capital C0 avec un taux d'intérêt I, avec un nombre de périodes de placement N, avec en général les périodes c'est des années, avec un taux d'intérêt c'est annuel pour ce cas. Donc Cn, c'est le capital obtenu ou ce qu'on appelle la valeur acquise après n périodes de placement. Pour la période 1, vous avez un capital C0 qui produit des intérêts C0 fois I et donc la valeur acquise que vous allez accumuler à la fin de la période 1, c'est votre capital plus les intérêts. Vous mettez C0 en facteur, ça vous fait C0 facteur de 1 plus I. Ce nouveau capital constitue pour la période suivante le nouveau capital de la période 2. Donc, vous prenez le capital de la période 2, vous allez générer des intérêts, appliquer un intérêt I, et donc vous aurez l'intérêt de l'année période 1, de l'année 1, c'est 0 facteur de 1 plus I, que vous allez multiplier par I pour constituer les intérêts. Et donc la valeur acquise que vous allez accumuler pendant la période 2, c'est votre capital, c'est 0 facteur de 1 plus I, plus les intérêts, c'est 0 facteur de 1 plus I fois I. C'est la deuxième partie de votre formule. Et donc vous mettez ces 0 au facteur, vous allez obtenir ces 0 facteur de 1 plus I au carré. Et ainsi de suite jusqu'à généraliser la formule pour dire simplement que pour l'année n, la valeur acquise, c'est Z0 facteur de 1 plus I à la puissance n, n étant le nombre d'années ou de périodes. Donc, ça c'est la généralisation qu'on a obtenue au bout de notre tableau. Et si vous passez, vous voulez par exemple chercher une inconnue, c'est-à-dire peut-être c'est 0, peut-être c'est I, c'est N, etc. Ça dépend de l'exercice. Vous passez directement au log. Donc log de Cn égale log de C0 plus N log de 1 plus I. Sachant qu'on a pu passer à cette formule en appliquant log de A fois B à la puissance N, c'est log de A plus N, vous allez faire sortir le N en bas, log de B, et donc ça vous donne, si on va appliquer la même chose ici, c'est C0, c'est log de C0, plus N log de 1 plus I. On peut alors chercher n'importe quel inconnu. Petit 2, on parlera par exemple de la valeur actuelle. La valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur à la date 0. Donc vous pouvez tracer l'axe du temps. Vous avez le capital C0 et vous allez accumuler après n périodes de placement un capital, une valeur acquise égale à Cn. Donc la valeur actuelle, c'est C0, c'est-à-dire la valeur, le capital à la date T0. Donc, à partir de la généralisation qu'on a vue au début, au niveau du paragraphe précédent, on peut tirer C0, et donc ça vous fait C0 égale Cn divisé par 1 plus I à la puissance n, et donc vous mettez le moins n au lieu de diviser par 1 plus I à la puissance n. C'est une application au niveau de la question 3 ou bien de l'élément 3. Vous appliquez directement la formule.
Donc vous avez un placement de 20 000 dinars qui est placé pendant 5 ans au taux de 10%. Quelle est la somme que vous allez obtenir à l'issue de ce placement? Donc vous regardez directement, vous appliquez la formule n égale à 5, donc C5 égale C0 facteur de 1 plus I étant 10% ici dans votre cas, et donc n égale à 5, donc vous trouvez le montant de 32 210. C'est une application directe de la formule du cours. Deuxième question, si à la fin de cette période de placement, on souhaitait obtenir 30 000 dinars, quelle somme doit-on placer aujourd'hui? Donc on vous donne dans cette question la valeur acquise, c'est-à-dire Cn, et on vous demande C0, sachant que vous avez un placement de 5 ans avec un taux de 10%. Donc le seul inconnu, c'est C0. Donc C0 égale C5, facteur de 1 plus I à la puissance moins 5. Donc vous tirez C0, donc C5 égale à 30 000, I égale à 10% et N égale à 5. Et donc vous trouvez le résultat correspondant. Il n'y a pas de souci ici. Au niveau de la troisième question, si on place aujourd'hui une somme de 20 000, après combien de temps on disposera d'une somme égale à 26 620? Donc on vous donne ici, ça c'est la valeur, c'est le capital, c'est 0. Ça c'est le capital, c'est la valeur acquise ou bien ce qu'on appelle Cn. Donc normalement, le seul inconnu, sachant qu'on connaît le taux d'intérêt de 10%, la seule inconnue c'est n. Pour tirer n, vous devez travailler avec cette formule. Donc vous tirez n directement et vous appliquez le log Cn de 26 620 et log de C0, c'est-à-dire log de 20 000, et log de 1 plus I, c'est-à-dire log de 1,1, trouver une période égale à 3 ans. Au niveau de la quatrième question, on vous dit si au bout de 10 ans, la valeur acquise de placement est de 39 343, quel est le taux de placement qui a été effectué? Donc on modifie ici la période de placement de 10 ans. Et la question, c'est le taux d'intérêt. Donc, c'est le taux d'intérêt. On vous donne la valeur acquise. Vous connaissez le capital qui est égal, le capital initial, C0 égale à 20 000. Donc, il suffit d'appliquer, de tirer I de cette formule. Donc, directement, vous appliquez. Vous avez toutes les paramètres pour trouver I qui est égal à 6,99% et vous trouvez le 7%. Il n'y a pas de souci. Donc, dernière partie de ce chapitre, les taux proportionnels et les taux équivalents. Donc, pour les taux proportionnels et les taux équivalents, donc, pour les taux d'intérêt, on a un taux, en général, on vous donne le taux d'intérêt annuel. Par contre, on peut des fois utiliser des périodes inférieures à une année, c'est-à-dire le trimestre, le semestre, le mois ou le jour. Ça dépend des données. Et donc, vous êtes amené des fois à utiliser le taux proportionnel, des fois à utiliser le taux équivalent. Sachant qu'un taux de 6% par exemple, 6% annuel, lorsque vous parlez d'un taux semestriel, c'est-à-dire vous divisez par 2, le taux semestriel qui est égal à 6 divisé par 2, c'est un taux qu'on appelle proportionnel. Donc c'est le taux le plus connu par tout le monde. Donc d'où vous trouvez tout simplement que la définition il est simple, les taux correspondant à des périodes différentes sont dits proportionnels lorsque le rapport est égal au rapport de leur période de capitalisation. Donc par exemple, pour partir d'un taux
annuel à un taux semestriel et donc vous divisez par 2. Pour partir d'un taux, annuel à un taux trimestriel, vous divisez par 4 parce que pour une année, vous avez 4 trimestres. Vous divisez par 2 parce que pour une année, vous avez 2 semestres, etc. Lorsqu'il s'agit d'un mois, vous divisez par 12. Il n'y a pas de souci. Vous appliquez ici le calcul du taux proportionnel pour un taux d'intérêt I annuel de 9%. Et donc, le taux annuel divisé par le taux semestriel est égal à 12 divisé par 6, c'est-à-dire 12 mois divisé par 6 mois. Et donc, c'est 9 divisé par 2, le taux semestriel. Donc, passons au taux équivalent. Donc, ça nécessite juste une présentation au niveau de la définition des taux équivalents. Lorsque vous utilisez un taux, sachant que vous êtes dans le chapitre intérêts composés, c'est-à-dire il y a des intérêts qui produisent des intérêts pour la période suivante. Donc, si vous utilisez un taux d'intérêt de 9% annuel, il ne vous donne pas la même valeur capitalisée qu'avec un taux proportionnel de 4,5. Donc, il y a une différence parce que les intérêts sont accumulés les unes sur les autres. Donc, d'où on peut déduire ou parler de taux équivalents qui sont des taux qui produisent la même valeur acquise quand ils sont appliqués au même capital. Donc on a dit que le taux proportionnel, c'est-à-dire un taux de 9% annuel dans les intérêts composés, ne donne pas la même valeur capitalisée qu'avec un taux proportionnel de 4,5. Donc c'est différent lorsque vous dites 9% annuel et lorsque vous dites 4,5 semestriel, parce que vous êtes dans le chapitre, dans le cadre des intérêts, si vous voulez, les intérêts composés. Pour les taux équivalents, à l'inverse, donnent la même valeur acquise lorsqu'ils sont appliqués au même capital, alors que la période de capitalisation elle est différente. Donc on va voir la présentation. Donc soit I, le taux annuel, et IP, par exemple, on va prendre le taux semestriel qui est équivalent. Équivalent, c'est-à-dire qu'à la fin, vous trouvez la même valeur acquise après une année dans les deux cas. Donc, pour le premier cas, vous appliquez un taux annuel à la date t égale à 0. Donc, vous avez un capital C0. Au bout d'une année, vous obtenez une valeur acquise de C1 qui n'est que C0 facteur de 1 plus I, avec un taux d'intérêt annuel. Si on va prendre le deuxième cas de figure, on va appliquer le taux semestriel. Donc on aura 2 périodes, c'est-à-dire 2 semestres pour une année. Et donc pour la première période, qui est le premier semestre, vous trouvez une valeur acquise qui est égale à C0 facteur de 1 plus IP, c'est-à-dire la période. Et pour passer au deuxième semestre, ça constitue ce montant, ça constitue le nouveau capital. Vous allez lui appliquer un taux d'intérêt IP pour la période 2, le semestre 2, et vous trouvez normalement C0 facteur de 1 plus I au carré. Donc, la définition, on a dit, du taux équivalent, c'est que, donc la caractéristique du taux équivalent,
c'est que lorsqu'ils sont appliqués au même capital, ils produisent la même valeur acquise. Donc, c'est ça la définition, même valeur acquise, qui n'est pas le cas des taux d'intérêt proportionnels. Donc, on va supposer que pour ce cas de figure, la valeur acquise, la première valeur acquise, c'est C0 facteur de 1 plus I, doit, selon la définition, correspondre à la valeur acquise donnée par le taux d'intérêt dans le cas de figure, c'est-à-dire dans le cas du taux équivalent, semestriel équivalent. Donc, si on va faire l'égalité pour obéir à la même, on va dire à la même définition, donc on aura C0 facteur de 1 plus I égale C0 facteur de 1 plus IP au carré. Donc carré parce que ici il s'agit d'un semestre. Donc pour généraliser, on va mettre P, c'est-à-dire le nombre de périodes. Donc si c'est le trimestre, on va mettre 4. Si c'est le mois, on va mettre 12. Donc en modifiant encore le taux d'intérêt effectif. Donc d'après cette formule, on va tirer le taux d'intérêt I ou le taux d'intérêt IP, c'est-à-dire de la période. Ça dépend de votre de ce que vous cherchez dans l'exercice. Vous avez une petite application rapide. Vous appliquez cette formule avec un taux d'intérêt de 9%. Vous trouvez le taux effectif, c'est 4,4%, alors que tout à l'heure, on a trouvé un taux d'intérêt proportionnel 4,5%. Donc il ne s'agit pas exactement du même taux d'intérêt. Merci.